Si tu connais mon compte Instagram, tu dois te dire, il est un peu gonflé quand même, notre Nicopen, parce il va t'expliquer sur son podcast comment avoir 10 000, même 5 000 abonnés sur ton compte Instagram, alors que lui-même n'en a que 1788 abonnés au moment où j'enregistre ce podcast. Eh bien justement, tu vas vite comprendre que c'est possible, tu vas vite comprendre comment, est-ce que dès demain, si je voulais, je pourrais avoir 10 000 abonnés sur mon compte Insta, voire beaucoup plus. Comment tu vas pouvoir faire? Je vais te donner même 3 méthodes pour avoir plus de 10 000 abonnés sur ton compte Insta. Je vais t'expliquer ce qui ne va pas derrière. Et aussi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai supprimé plus de... Mais c'est même pas plus, c'est précisément 2331 personnes, 31 personnes abonnées à mon compte Instagram. Et on va travailler sur quelque chose de beaucoup plus profond que finalement, à force de regarder un petit peu tout ce qui se fait et la façon dont la plupart des personnes procèdent sur les réseaux sociaux, je me rends compte que très peu de personnes comprennent véritablement le fond de l'utilité d'un point de vue marketing, d'un point de vue business, d'un point de vue stratégique des réseaux sociaux et en l'occurrence Instagram. Ça nous fait beaucoup de choses à voir, mais on aura tout le temps sur ce podcast et avant toute chose, je souhaite te souhaiter la bienvenue sur ce podcast. Tu es sur le business de la connaissance. Je suis Nicopen et je vais t'aider à créer, à bâtir ton empire et à transformer tes connaissances en or. Et pour cela, on utilise différentes voies, différents outils. Si aujourd'hui tu as une activité, que ce soit sur le web ou hors web, parce que ça marche un petit peu partout, tu te rends compte que on peut difficilement, voire il est quasi impossible aujourd'hui de ne pas passer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont partout et les réseaux sociaux font partie de notre vie. Au point que quasiment tout le monde a un compte Facebook. Maintenant, de plus en plus de personnes, alors là, tu vois, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis à Viña del Mar au Chili. Ici, lorsqu'une personne souhaite te contacter, elle va te filer directement son numéro WhatsApp. Tout le monde, absolument tout le monde communique au Chili sur WhatsApp. C'est-à-dire comme une simple société, une simple application a pris le pas sur énormément de choses. Pourquoi WhatsApp? Parce que c'est un réseau social. Mais au-delà de ça, ce que l'on se rend compte, c'est qu'il y a un réseau social qui grossit d'année en année. Je me rappelle, c'était en 2014, les experts du domaine se tiraient les cheveux et criaient se moquaient littéralement de la société Facebook. Pourquoi? Ils s'en moquaient pour la simple et bonne raison que la société Facebook, à l'époque, avait acheté une société montante pour la modique somme d'1 milliard de dollars. Cette société, c'était quoi? C'était Instagram. Et à l'époque, je me rappelle, les experts disaient, cette société, elle vaut 4 fois moins que le prix qu'a payé Facebook. Ils sont complètement fous, ils sont complètement stupides. Ils ont de l'argent à dépenser un petit peu à droite à gauche. Sauf que ces analystes qui n'ont pas le regard profond que peut avoir une énorme multinationale comme Facebook, qui a une avance sur tout le monde d'un point de vue des réseaux sociaux, n'avaient pas vu que Facebook, comme l'avait fait peut-être une décennie plus tôt, Google en achetant la société YouTube, Facebook était en train de préparer son avenir. Et l'avenir de Facebook, de plus en plus, au-delà de la partie crypto-monnaie, mais ce n'est pas le sujet du jour, a préparé son avenir sur Instagram. Et à l'époque, c'était un réseau social de photos, où on avait des photographes, puis après des top modèles, pas mal de personnes autour du fitness. Aujourd'hui, on se rend compte que Instagram est un réseau social que tout le monde utilise. Et je suis assez surpris de voir que finalement, lorsque tu jettes subtilement un coup d'œil sur le téléphone de personnes, tu vois, dans la rue, dans des bars ou autre, au lieu de voir l'application Facebook s'ouvrir, on voit l'application Instagram s'ouvrir. Et ça nous amène à un sujet intéressant. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux développer ton activité, ce qui était anecdotique, ce qui était une option parmi tant d'autres, devient un réseau social qui est fondamental, qui devient un pilier des réseaux sociaux au travers tout simplement de cet outil qu'est Instagram. Donc, faut-il pour toi que tu sois sur Instagram ou pas?
Là, on en vient à une question à laquelle j'ai répondu à diverses reprises. J'en parle même en détail, en profondeur sur ma formation Votre audience. C'est que finalement, pas forcément. Tu n'as pas forcément besoin d'être sur tous les réseaux sociaux. Tu n'as pas forcément besoin d'être Instagram. Par contre, tu as besoin de développer ton image en ligne. Tu as besoin de développer ton audience. Si vraiment tu veux performer, si tu veux surperformer, tu dois avoir une audience. Et ici, ça ne va pas être la course à celui qui a la plus grosse, comme on dit, mais plutôt avoir une audience qualitative. Donc je répète, tu dois avoir une audience qui est qualitative. Et ça va être le fond du sujet. Le fond du sujet d'aujourd'hui, mais avant cela, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer comment faire pour avoir tes fameux 10 000 abonnés sur Instagram. Alors, en fait, c'est simple, il existe trois solutions simples pour pouvoir t'abonner, pour pouvoir avoir 10 000 abonnés sur ton compte Instagram. Ces trois solutions sont les suivantes. On va partir sur la première d'entre eux. La première, elle est très simple. Tu vas sur un site dédié, il y a des sites dédiés pour acheter littéralement des abonnés. Alors tu as des sites français, tu as des sites anglophones ou autres, et ces sites te permettent du jour au lendemain, en un claquement de doigts, d'avoir 5 000, 10 000, 50 000 abonnés. Moyennant finance, bien évidemment, mais l'abonné n'est pas très cher. L'abonné, on va dire à peu près, alors j'ai pas les prix exacts, mais je crois, si je ne me trompe point, que pour la modique somme de 50 euros, 55 euros, tu peux avoir facilement 10 000 abonnés sur ton compte. Certains sites vont te dire que ce sont des abonnés qualifiés, certains vont te dire que ce sont des abonnés de pays francophones ou autres. Que nenni, les abonnés que tu récupéreras, ça sera forcément des fakes. Et des fakes dans le sens où finalement c'est des personnes ça sera beaucoup de comptes de faux comptes, des comptes robots. Et pour certains d'entre eux, ça peut être des comptes qui justement se sont abonnés, mais moyennant un gain sur un jeu concours ou autre. C'est-à-dire qu'ils vont s'abonner à ton compte, et puis tu vas constater, bizarrement, qu'après avoir eu tes 5000 abonnés, eh bien ton compte va décroître jusqu'à 4500, 4000 abonnés, et peut-être un petit peu moins. Pourquoi est-ce que je te parle avec autant de certitude de tout cela? Eh bien tout simplement parce que je sais comment ça marche derrière. Et j'avais fait des tests à l'époque sur les pages Facebook et c'est exactement la même chose qui se passe. Autant dire que ces abonnés ne servent absolument à rien si ce n'est à gonfler ton compteur d'abonnés. D'ailleurs, on va revenir sur cette notion de preuve sociale. Alors il existe une seconde solution, la solution que quasiment tout le monde utilise. Tu vois des comptes Instagram qui progressivement augmentent. Et pourtant, il y a un point fondamental sur lequel je vais revenir après qui n'y est pas. Ces comptes passent par ce qu'on appelle des services de bots. Alors les services de bots pourquoi? Pour robots. Et comment ça marche? Eh bien, c'est tout simple. Tu vas sur un site sur lequel tu mets ton compte Instagram et ce site va automatiquement, en fonction de mots-clés. Alors, au début, tu peux te dire, waouh, c'est génial, je vais avoir des mots-clés spécialisés, comme par exemple, moi qui suis passionné, qui ai une activité sur le développement personnel, je vais prendre le hashtag développement personnel sur Instagram et mon robot va faire du follow, va s'abonner à tous ces comptes-là et puis se désabonner progressivement. Et ainsi de suite, les gens vont voir que tu t'es abonné à leur compte, donc ils vont s'abonner en retour ou pas. Il y a d'autres techniques sur ces robots, ils peuvent te permettre de liker des personnes de liker des posts ou de faire des faux commentaires. Alors là, le faux commentaire, c'est juste génial, c'est même hilarant. J'avais pris une fois la main dans le sac un gars qui avait fait un faux commentaire et celui-ci m'avait répondu non, j'ai pas fait un faux commentaire parce que justement j'ai vu ton truc et puis il répond dessus. Et en fait, je regarde, je fais une petite technique que je ne vais pas t'expliquer ici. Et finalement, j'arrive à accéder à exactement le même commentaire écrit sur un autre compte. Donc je lui montre et je lui dis arrête de te foutre de ma gueule s'il te plaît. Voilà, donc tout ça pour dire que des faux commentaires, eh bien, les personnes qui vont les recevoir ne sont pas des idiots, loin de là, et vont s'en rendre compte. Donc autant dire que quand tu fais par exemple, imagine que tu fais un post qui est un petit peu profond, sur lequel tu parles d'une douleur de ta vie assez profonde, que ça te tient à cœur de faire, et que dans les commentaires, tu as quelqu'un qui te dit « Waouh, super motivant, j'aime beaucoup ta photo », qu'est-ce qui va se passer?
Je te laisse l'imaginer. Voilà, donc ça c'est la seconde solution. La troisième solution, c'est ma préférée. Ma préférée, c'est ce prestataire sorti de nulle part qui va t'envoyer un message automatique sur ton Instagram, sur ton Facebook ou autre, ou que tu trouveras facilement sur des services de type par exemple Fiverr ou 5euros.com et qui va te proposer, avec un tarif défiant toute concurrence, de faire grossir ton compte Instagram de façon naturelle. Et en fait, ce que tu ne sais pas, ce qu'il omettra de te dire, c'est qu'il va forcément utiliser la solution 1 ou 2 pour faire croître ton compte Instagram. Autant dire que la croissance se fera de cette façon-là. Donc finalement, eh bien, il va te faire ce que tu pourrais faire toi-même. Mais bon, après, de toute façon, les prestations de services sont là aussi pour pouvoir déléguer certaines activités. Sauf que dans ce cas précis, eh bien, la promesse de départ n'est pas forcément celle que tu as à l'arrivée. Je te dis ça parce que j'ai été contacté par ce type de personnes avec ce type de prestations-là, tout en sachant très bien que l'on se foutait de ma gueule derrière. Donc bien évidemment, j'ai décliné ce genre d'offre comme tu te doutes. Voilà. Donc tout ça pour te dire que voilà, il est facile d'avoir 10 000 abonnés sur son compte Instagram. Alors, cette stratégie marche bien évidemment sur YouTube, elle marche sur Facebook, elle marche sur plein de réseaux sociaux. Sauf que, comme tu te doutes, si je ne l'ai pas appliqué, et si au contraire j'ai fait même quelque chose qui est radicalement opposé à cela, c'est-à-dire que j'ai supprimé, pour rappel, 2331 abonnés de mon compte Instagram, parce que ça c'est une découverte que j'ai faite cet été, c'est que en fait tu peux supprimer des gens qui sont abonnés à ton compte Instagram. Je trouve ça génial parce que c'est une fonctionnalité que tu n'as pas forcément sur d'autres réseaux sociaux et qui te permet finalement de nettoyer ton compte. Alors tu vas voir pourquoi j'ai nettoyé mon compte et pourquoi je te recommande d'avoir une approche qui est dans le style de la mienne. Alors, les avantages tout d'abord d'avoir 10 000, 20 000, 50 000 abonnés sur ton compte Instagram, YouTube ou autre. L'avantage il est assez clair. Ça fait appel à un phénomène de psychologie qu'on appelle le phénomène de preuve sociale. Donc c'est un phénomène très simple qui marche sur ton inconscient. C'est que lorsque tu vas aller sur un compte Instagram, une page Facebook, une chaîne YouTube, et que tu vas voir que la personne qui a cette chaîne YouTube a 5 000, 10 000, 15 000, 50 000 abonnés, eh bien forcément tu vas lui donner plus de valeur, tu vas lui donner une plus grande respectabilité, elle va attirer beaucoup plus ton attention qu'une chaîne YouTube qui a 20, 30 ou 100 abonnés. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'inconscient que nous faisons tous. Nous, par les chiffres, eh bien, un phénomène d'autorité et un phénomène de confiance se met en place vis-à-vis de la personne qui a ces chiffres-là. Seulement voilà, l'envers du décor, il est que, eh bien, au niveau des réseaux sociaux, comme tu te doutes, eh bien, ça ne va pas trop leur plaire. Les techniques que je t'ai données là, elles sont simples. Les techniques que je t'ai données là, beaucoup de personnes, et en fait j'ai assez halluciné quand j'ai fait mon ménage cet été, enfin cet été, même pas cet été, ces 2 derniers mois, mon ménage des 2331 abonnés, j'aime bien la précision, sur les 2 derniers mois, quand j'ai fait le ménage, j'ai pu constater vraiment l'ampleur de cette situation-là. Tu vas voir, je vais t'expliquer plus en détail après. Mais ce que je veux te dire, c'est que, comme tu te doutes, les sociétés comme Facebook, YouTube, donc Instagram qui appartient à Facebook, mais les autres sociétés, ça va marcher pareil, ils sont loin d'être cons. C'est évident ce que je dis. Ils sont loin d'être cons et crois-moi que ça fait un moment qu'ils ont compris le petit jeu que certains font. Alors, ce qu'ils ont fait à l'époque, Twitter idem aussi, d'ailleurs Twitter a mis beaucoup de temps à réagir vis-à-vis de cela, eh bien, c'est qu'ils ont commencé à faire la chasse à ces comptes-là. Et cette chasse, elle existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu utilises par exemple ces fameux robots, ces fameux bots qui font de l'ajout et des ajouts, si tu es un petit peu trop agressif dans l'utilisation de ces robots, ou si tu utilises
Ben, manque de bol, le mauvais robot qui s'est fait pincer par Instagram. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ton compte? Eh bien, il peut être suspendu, voire complètement supprimé. C'est pour ça que certaines personnes se plaignent de dire ah j'ai mon compte qui a été supprimé par Instagram, j'ai mon compte qui a été supprimé, ma page qui a été supprimée par Facebook, ma chaîne YouTube. Je me rappelle, il y avait des YouTubeurs qui disaient que leur chaîne YouTube avait été supprimée par YouTube. Mais très honnêtement, les personnes qui ont toujours joué le jeu des réseaux dans lesquels ils étaient, que ce soit YouTube, Facebook ou autre, n'ont jamais, jamais, jamais eu ce genre de problème. Et j'en parlais d'ailleurs avec un ami sur la publicité Facebook il y a quelques mois de ça. On avait quelques collègues qui se plaignaient de s'être fait supprimer leur compte et parfois à plusieurs reprises par Facebook publicitaire. Et moi je disais mais je me suis jamais fait supprimer mon compte Facebook publicitaire jusqu'à aujourd'hui. Moi je touche du bois. Mais pourquoi? Parce que je respecte les règles. Et en respectant les règles, eh bien je m'évite certains ennuis. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je ne dis pas que c'est que je fais les choses mieux que les autres. Ce que je dis, c'est que mon choix stratégique en tant qu'entrepreneur, c'est de miser sur une stratégie qui soit une stratégie qui puisse vraiment être bénéfique sur du moyen et du long terme. C'est-à-dire que j'ai une stratégie d'investisseur de capitalisation sur un média ou sur une approche que je mets en place. Alors que d'autres entrepreneurs vont avoir des stratégies qui vont être plutôt des stratégies un peu plus tête brûlée, qui seront choisies sciemment, qui est, ben voilà, je vais essayer de maximiser, d'engager un maximum sur du court terme, sachant qu'à un moment donné, eh bien, je me recevrai un coup de bâton derrière. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas forcément, je respecte que certains puissent utiliser cette stratégie-là plutôt qu'une autre, mais après, par contre, qu'on ne vienne pas s'étonner quand eh bien, le coup de bambou arrive. C'est juste ça. Donc, tout ça pour dire que Instagram met en place ces filtres-là. Et au-delà de ça, donc Twitter, Instagram, YouTube et compagnie, au-delà de ça, ils se sont rendus compte, ils ont trouvé aussi une autre parade, justement. C'est ce phénomène de simulation d'autorité. Et cette parade-là, c'est là que ça devient intéressant pour toi. Cette parade qu'ont mis en place ces réseaux sociaux, elle vient au travers d'un terme dont je parle justement sur la formation Votre Audience, qui est le terme de reach. Alors, le reach, qu'est-ce que c'est? Le reach, c'est une forme comment dire, une forme c'est un pourcentage qui va permettre de déterminer le taux de réactivité de ton contenu au regard de ta communauté. Je vais prendre des chiffres, ça va être beaucoup plus simple pour toi. On va prendre d'ailleurs Facebook, la page Facebook. Admettons que tu as sur une page ou un profil Facebook, tu as 1000 personnes qui te suivent. Sur ces 1000 personnes qui te suivent, tu fais un post. Ce post, il a 10 likes. Ok. Maintenant, si tu as une page avec, on va dire, 10 000 personnes qui te suivent et que sur le même post, tu as 10 likes. Eh bien là, ça veut dire que tu vas avoir 10 fois moins de réactivité sur la seconde page que sur la première. Maintenant, tu as une page Facebook sur laquelle tu as 100 personnes qui te suivent et tu as 10 likes aussi. Eh bien là, ce qu'on se rend compte, c'est que cette troisième page va être 10 fois plus réactive que la page de la première page avec les 1000 abonnés, mais va être 100 fois plus réactive que la seconde page. Et ça, c'est des chiffres tout simples, c'est des statistiques tout simples que tu vois, j'arrive à te les expliquer, tu arrives à les comprendre. Alors dis-toi que ces services savent très bien comment mettre en place des systèmes pour justement monitorer ça. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le reach. Donc, chacun et chacune d'entre nous, on va être noté en fonction de la réactivité que l'on va avoir sur nos posts. Alors la réactivité, c'est quoi? C'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages, ça va être tout ce genre de choses, avec un coefficient qui va être apporté à chacun d'entre eux. Quel est ce coefficient? On ne le sait pas, ça fait partie de la boîte noire de ces réseaux sociaux. Toujours est-il qu'ils sont présents. Et en fait, ce que vont faire ces réseaux sociaux, alors là pareil, on n'a pas l'info claire, mais ce qui se passe généralement, c'est que lorsque tu vas balancer un post,
on va dire prendre un post Instagram, pendant 1 heure, pendant la première heure, Instagram ne va l'afficher, ne va le présenter qu'à une petite portion de ton audience. Et sur cette petite portion de ton audience, Instagram va voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, ou est-ce qu'il va y avoir très peu de likes, très peu de commentaires? Ce système est exactement le même sur YouTube, avec une proportion un petit peu plus grande, je crois, en termes de temps. C'est le même sur Facebook et autres. Et si ton post a beaucoup de réactivité sur cette petite audience, et bien du coup, il va décider de le mettre plus en avant que d'autres posts sur le reste des personnes qui te suivent. Par contre, s'il voit que sur cette petite audience, il y a très peu de réactivité, eh bien, il ne le mettra pas en avant. C'est pour ça que des fois, tu as certains posts qui font des gros flops et d'autres posts, on le voit beaucoup sur Facebook, par exemple. Tu vois, quand une personne va sur des heureux événements, comme par exemple un mariage, comme une naissance, eh bien là, on va voir les posts Facebook de cette personne qui vont arriver sur nos flux d'actualité et on va voir énormément de likes. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où une personne fait ce post-là, eh bien forcément, tout le monde va féliciter, tout le monde va liker, il va y avoir une très forte réactivité naturelle qui va se mettre en place. Et l'algorithme va encore plus appuyer cela, au point que ces posts vont surperformer. Voilà, tu as donc la réponse sur ces fameux posts, pourquoi certains posts marchent mieux que d'autres. Et donc, comme tu l'auras compris au travers de toute cette analyse-là, imagine que tu aies tes fameux 10 000 abonnés, que tu aies des abonnés qui soient partis par de l'achat d'abonnés, ce qui est pour moi la méthode la moins efficiente, jusqu'à le bot qui fait du follow and follow. Alors là, tu vas te dire, oui, mais quand j'ai un bot, un robot qui a ajouté des personnes qui sont intéressées par le développement personnel ou qui ont liké des trucs de développement personnel et que moi je fais du développement personnel, eh bien forcément, ils vont être intéressés par ce que je fais, donc je vais quand même avoir des prospects. Mais que nenni, laisse tomber ça. Beaucoup d'autres ont testé avant toi, ça ne marche pas comme ça. Donc ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'il faut jouer. Il faut jouer avec les règles. Alors tout ça, c'est des techniques, c'est des astuces que on essaye tous de mettre en place, qu'on a tous essayé à un instant T donné de mettre en place, moi y compris, en se disant qu'on était plus malin que le système. Et du coup, en se disant ça, on va jouer contre le système. Sauf que cette attitude-là, eh bien, elle est... se croire plus malin que le système, c'est un peu comme ces personnes qui croient que, enfin, comme on dit au casino, quand on va au casino, le casino gagne toujours, la banque gagne toujours. Et ces systèmes-là ont déjà mis en place des choses qui sont bien en avance et qui vont à l'encontre. Et on vient de l'expliquer juste en amont. Donc, voilà un petit peu l'idée. Et ça nous amène, et donc si je te dis ça aussi, c'est que pour rappel, tu vois, sur l'appareil, j'en parle aussi sur la formation Votre Audience, sur mes comptes Twitter, c'était dans les années 2010, j'avais développé toute une stratégie de fou où j'avais des comptes Twitter qui avaient plus de 5000 abonnés. J'en avais 4 comme ça, notamment un qui avait 276 000, un peu plus de 276 000 abonnés. Il existe encore, toujours. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait un podcast, c'était l'année dernière, on revient dans le flux, c'était autour des, je crois que c'est 12e, 13e, 14e podcast, numéro 12, 13, 14, qui s'appelle Comment j'ai été retweeté plusieurs fois par Donald Trump. Donc c'est assez rigolo. Donc là, je t'en parle un petit peu plus en détail et ça te donnera des infos complémentaires, au-delà de l'histoire de l'anecdote qui est quand même assez drôle, je trouve. Donc tu vois... Ces stratégies-là, je les ai fait. Et ces stratégies, je les avais fait à l'époque. Et ça m'a permis de générer, grâce à ces comptes Twitter, plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que c'était par une stratégie, par une technique qui ne marche pas aujourd'hui, qui ne marche plus, et qui va t'amener à quelques milliers d'euros. Alors que toi, si tu veux véritablement vivre de ton activité, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros, voire progressivement, en fonction de ton évolution, viser le million ou plus. Donc, nous, on n'est pas sur les mêmes strates. Donc, vu qu'on ne veut pas être sur les mêmes strates, on agit de façon différente.
Alors, au regard de tout cela, comme tu te doutes, j'ai fait une petite analyse concurrentielle. Et dans mon secteur d'activité, les résultats étaient assez édifiants. Il faut dire qu'il y a quand même cette approche marketing qui est très forte. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de concurrents à moi qui cumulaient 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, voire 50 000 personnes abonnées sur leur compte Instagram. Et alors, du coup, je me suis amusé à regarder le nombre de likes qu'il y avait sur chacun des posts. Et là, en fait, c'était assez édifiant puisqu'on retrouvait un nombre de likes qui allait entre 50, 100 likes, 200 likes maximum. Mais quand tu as plus de 10 000 abonnés, quand tu as 20 000 abonnés, et que tu as, allez, 83 likes ou 88 likes sur ton post, mais c'est ridicule. C'est juste ridicule. Je vais te donner un exemple. Ma compagne a son compte Instagram qu'elle a ouvert il y a très peu de temps de ça, il y a quelques mois de ça. Elle a une centaine, un peu plus d'une centaine d'abonnés sur son compte Instagram. Et là, un dernier post qu'elle a eu plus de 300 likes. Sans stratégie malsaine ou espèce de petit truc pour essayer de gratter le système. Non, de façon naturelle, elle a réussi à avoir ça. Et sur le nombre de likes qu'elle a régulièrement, elle a des likes de façon assez conséquente. Ce qui veut dire que lorsqu'elle va dépasser les 1000 abonnés sur son compte, eh bien, elle aura une réactivité sur ses posts supérieure à ces personnes qui ont 10 000 ou 20 000 abonnés sur leur compte. Donc, qui dit réactivité supérieure, dit forcément des gens plus engagés. Mais tu imagines quand même le truc, quoi. C'est une personne à 20 000 abonnés, elle a moins de likes qu'une autre personne qui a 1000 abonnés. Et là, on en vient justement au point de fond. C'est que la clé pour vraiment que tu fasses un bon chiffre d'affaires avec ton activité, la clé pour que tu puisses cartonner sur les réseaux sociaux et au-delà de ça, elle est simple. Tu dois pas avoir, c'est pas la course à celui qui a la plus grosse. Ça, c'est une course de gamins de récréation. Excuse-moi l'expression, mais enfin, ou si je suis un petit peu direct, mais c'est ça quoi. C'est des gamins quoi. C'est juste des gamins qui jouent à savoir celui qui a la plus grosse. Non, la véritable course, c'est à celle de l'audience qualifiée. Une audience de qualité. Et une audience de qualité, eh bien, c'est une audience qui va être réactive. Et le sens pour moi l'évaluation aujourd'hui d'un compte Instagram, mais pas que, parce que sur les pages Facebook c'est la même chose, sur les vidéos YouTube c'est la même chose, la réactivité d'un compte, je la vois à quoi? Ben, c'est pas compliqué, je regarde le nombre de vues, si c'est une vidéo YouTube, et surtout le nombre de likes, le nombre de commentaires, et la qualité de ceux-ci. Et une fois que tu regardes ça, eh bien, tu as une idée bien précise de la qualité, de la réactivité d'un compte Instagram. D'ailleurs, je t'invite à regarder le nombre de likes sur mes comptes Instagram. Tu as le lien et puis à me suivre sur Insta. Je fais pas mal de trucs. Justement, j'aime beaucoup ce média-là, donc je prends beaucoup de plaisir à l'animer. Bref, tu regardes la description de ce podcast si tu ne me suis pas encore. Tu auras toutes les infos. Voilà. Donc on en vient maintenant au dernier point. J'avais plus de 4100 et des poussières abonnés de mémoire. Et je me suis dit, ben, on peut supprimer les abonnements. L'important sur ces réseaux sociaux, c'est de jouer le jeu de ces réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que finalement ces techniques rapides, faciles et sans effort, eh bien, sont tout sauf efficientes. Je répète, une technique rapide, facile et sans effort qui va à l'encontre d'un système, elle sera tout sauf efficiente. Donc pour pouvoir avoir un vrai développement sur ces réseaux sociaux, et ça j'en parle en détail sur la formation Votre Audience, il faut jouer le jeu de ces réseaux sociaux et le jouer pas comme un abruti, le jouer de façon intelligente, de façon smart. C'est comme ça qu'on va faire, parce qu'il y en a certains qui jouent le jeu des réseaux sociaux, mais qui malheureusement ne décollent pas. C'est parce que ils produisent. Il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique de produire. Je produis une vidéo par jour, je produis un post par jour, je produis un post tous les deux fois par jour. Si je te dis ça, c'est que c'est des choses que j'ai mis en place moi. Et aujourd'hui, je ne le ferai plus. D'ailleurs, tu le sais, aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc, voilà ce que je t'invite à faire. Et donc, sur ces 2331 personnes que j'ai supprimées, ça a été intéressant parce que ce travail-là, je l'ai fait à la main, figure-toi.
J'ai pris mes abonnés. Alors au début, j'ai réussi à faire un premier ménage grâce à une petite appli dont je ne me rappelle plus le nom, qui a permis de supprimer les comptes qui étaient véritablement totalement inactifs. Et ensuite, je me suis retrouvé avec à peu près 3100 comptes restants. Et sur ces 3100 comptes restants, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé au début de mon compte Instagram et je les ai regardés, tous, les uns après les autres, le nombre d'abonnés. J'ai fait ce travail, c'est un travail de titan, ça m'a pris des heures et des heures. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, ben tiens, je vais déléguer cette partie-là. Et donc finalement, j'ai délégué et ça permet d'avancer. Et la consigne était claire, en fait, c'est tous les comptes qui avaient plus de 1000 abonnements, eh bien, je les supprimé, purement et simplement. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance, peut-être que tu as un compte qui a plus de 1000 abonnements et peut-être que tu me suivais sur Instagram. Eh bien, si aujourd'hui tu ne me suis plus, c'est pour cette raison-là. Et donc, là, le résultat de cette expérimentation a fait que je me suis retrouvé avec donc moins de 1331 comptes. Tu imagines quand même le nombre de comptes qui ont plus de 1000 abonnements. Et alors, tu vas me dire, pourquoi 1000 abonnements? Ben, c'est tout simple, parce que est-ce que tu suis vraiment un compte Instagram quand tu suis plus de 1000 personnes? Est-ce que tu suis vraiment un compte Instagram quand tu suis plus de 1000 personnes? Ben, la réponse elle est assez claire, non, tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas être fidèle à un compte, tu peux pas le regarder, tu peux pas le suivre à les réactivités, sauf vraiment cas très très particuliers, si tu as plus de 1000 personnes que tu suis. C'est littéralement impossible. Et donc de ce fait, ça m'a permis de pouvoir recentrer et d'augmenter mon reach. Donc voilà, c'est une petite astuce qui est intéressante. Et là, aujourd'hui, je ne privilégie que la réactivité. Ce qui m'intéresse, c'est les échanges. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que si tu m'envoies un message privé sur Instagram, je réponds personnellement. Je réponds personnellement à absolument tous les messages. Et là, je le constate, j'ai vraiment radicalement changé mon approche sur Instagram depuis quelques mois déjà. Et ça avait déjà commencé cette année, donc l'année où j'enregistre le podcast, et ça s'est accéléré depuis cet été. Et en faisant beaucoup de tests, notamment le test de faire beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, je sais avec efficience ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tout ça, je vais pouvoir te l'enseigner. Donc, si ça t'intéresse d'aller plus loin, comme je t'ai dit, il y a la formation Votre Audience. J'ai refait là depuis, c'est tout neuf. Au moment où le podcast sort, je viens juste de réactiver une offre promotionnelle pendant quelques jours. Donc, profites-en sur la formation Votre Audience où je t'explique absolument tout, comment développer une véritable audience, une audience qualitative, comme j'ai pu te l'expliquer là, et une audience qui achète. Donc ça, c'est la clé qui m'a permis de développer mon activité depuis que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé avec l'organique, je me suis mis à la publicité que tardivement. Et pourtant, j'ai réussi à très bien vivre de mon activité dès le départ. Tu peux voir sur la page justement d'explication de cette formation où il y a pas mal de trucs drôles. D'ailleurs, dessus, je me suis amusé à mettre des petits trucs drôles. Tu verras tous les chiffres que j'ai réussi à atteindre et de façon à la régulière, tu vois. C'est pas en faisant des achats massifs ou autre. Et ça pourra te donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Et bien évidemment, d'avoir des raccourcis. Parce que moi, il m'a fallu quand même 8 ans, même un peu plus, pour trouver les techniques qui marchent. Ça a été un sacré boulot. Et donc là, dans cette formation-là, je vais te donner tous les raccourcis qui vont te permettre de croître très rapidement et de façon efficiente et surtout pérenne. Par conséquent, si toi aussi tu en as marre de galérer avec très peu d'abonnés, très peu de vues sur tes vidéos, sur ton contenu, que tu ne sais pas comment acquérir des prospects, des clients à ton activité, que tu ne sais pas comment faire pour justement faire en sorte de passer au step supérieur et que tu en as marre de voir les autres qui te passent devant et certains qui ont ouvert leur chaîne YouTube il y a 6 mois en arrière et qui surperforment alors que toi tu es encore en train de galérer depuis des années, que tu vois la même chose sur des pages Facebook ou sur des profils Instagram alors qu'ils ne font pas forcément des choses fantastiques ou des choses meilleures que ce que tu fais toi. Si tu as envie d'avoir les bonnes techniques pour avancer, si tu as envie de changer enfin une bonne fois pour toutes les choses, eh bien cette formation va t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer tout ça parce que ces galères-là que tu connais aujourd'hui, eh bien dis-toi que moi aussi je les ai vécues et que j'ai
vraiment creuser à fond. Tu me connais, je cherche à fond pour trouver les solutions. J'ai trouvé les solutions, je les ai appliquées et je les enseigne. C'est aussi simple que ça et je te les enseigne. Et si tu les appliques, eh bien tu n'auras pas à appliquer ces techniques à la con que je t'ai donné en amont. Tu sais, les fameuses 3 fausses solutions pour avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Par pitié, ne les applique pas ces techniques. Comme tu le sais, tu l'auras compris sur le podcast. Ça ne marche pas, c'est de la connerie. Fais des choses qui marchent, fais des choses qui soient efficientes et développe une véritable communauté. Le lien est dans la description de ce podcast. Et j'espère que ce cours, finalement c'est un mini-cours, ce podcast aura pu t'aider un maximum. Ça a été un plaisir encore une fois. Pense à me laisser une note aussi sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça m'aide à développer ce podcast. Et on se retrouvera dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast. Sur ce, donc le lundi, c'est toujours le lundi que je diffuse mes podcasts. Je te souhaite une excellente journée, soirée, et on se dit à très vite. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.